Chaque jour, tu bois de l'eau. Parfois le matin, parfois pendant le déjeuner, parfois après l'entraînement. Cela semble être l'habitude la plus simple et la plus naturelle. L'eau est toujours à portée de main. À la maison, au travail, dans une bouteille, dans le sac. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens boivent de l'eau d'une manière qui réduit son pouvoir presque de moitié. On pourrait penser, quoi de plus simple? Tu prends un verre, tu bois une gorgée, mais c'est justement dans cette simplicité que se cache l'erreur principale. Nous ne réfléchissons pas à la manière dont nous buvons. Le célèbre chirurgien et doyen Fyodor Ouglov disait « Une longue vie se compose d'habitudes simples, mais correctes. » Et il considérait que l'une de ces habitudes était la consommation correcte de l'eau. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 secrets de l'eau qui t'aideront à transformer un simple verre en une source d'énergie, de clarté et de santé. Ces règles semblent élémentaires, mais ce sont précisément elles qui peuvent changer ton bien-être en seulement une semaine. Accorde une attention particulière au 7e secret. C'est le plus inattendu et il brise les idées habituelles sur la manière de boire l'eau correctement. Prêt? Alors commençons. Secret premier. La gorgée du matin. Redémarrage de l'organisme. Pense, que fais-tu en premier le matin? Tu consultes ton téléphone? Tu vas à la douche? Tu prépares du café? Maintenant, imagine. Ton organisme vient de passer 7 à 8 heures sans eau. Tous les systèmes ont continué à fonctionner. Le cœur pompait le sang, le cerveau rêvait, le foie nettoyait l'organisme. Mais pendant tout ce temps, tu n'as pas reçu une seule goutte de liquide. C'est pourquoi un verre d'eau, le matin, n'est pas un détail insignifiant. C'est un signal pour tout l'organisme. La journée a commencé, il est temps de s'activer. Que procure ce simple rituel? Il active la digestion en douceur et sans surcharge. Il réveille le cerveau en améliorant l'apport en oxygène. Il élimine la somnolence matinale que beaucoup ont l'habitude de masquer avec du café. La première erreur de la majorité est de commencer la journée avec du café. La caféine expulse l'eau, intensifiant la déshydratation. C'est-à-dire que l'organisme est déjà en déficit et tu lui retires ses dernières réserves. Essaie pendant une semaine. Place un verre d'eau claire près de ton lit et bois-le immédiatement après ton réveil. Cela prendra moins d'1 minute, mais au bout de quelques jours, tu sentiras la différence. Secret deuxième. Diviser l'eau en portions. Énergie sans surcharge. Cela t'est-il déjà arrivé? Toute la journée occupée, et le soir, tu te rends compte que tu n'as presque pas bu? Et dans une tentative de rattraper, tu avales d'un coup 1 litre entier. Cela paraît correct. L'important, c'est la quantité. Mais c'est précisément là le piège. L'organisme ressemble à une usine où chaque département, cœur, cerveau, muscles, peau, a besoin d'eau. Si les apports sont réguliers, l'usine fonctionne harmonieusement. Mais si tu verses tout d'un coup, une partie sera rejetée et une autre surchargera le système. Les reins et le cœur ne peuvent traiter qu'une quantité limitée de liquide par heure. Tout le reste est éliminé, sans apporter de bénéfice. Si tu bois régulièrement, en petites portions tout au long de la journée, tu obtiendras une énergie stable au lieu de pics de fatigue, une clarté mentale, car même une légère déshydratation réduit la concentration, la santé du cœur et des reins, sans stress, dû à une surcharge. Essaie cette astuce simple, le matin. Remplis une bouteille d'1 demi-litre et pose-la sur ton bureau. À midi, elle doit être vide. Après le déjeuner, la 2e, l'après-midi, la 3e. Ainsi,
tu atteindras facilement 1,5 litre. Ajoute un verre le matin et un autre le soir. Et la norme sera remplie sans effort. Rappelle-toi, l'eau n'est pas un marathon de boire le plus possible. C'est le rythme de ta journée. Et plus il est régulier, mieux ton organisme fonctionnera. Et si même la température de l'eau pouvait influencer ton bien-être et ton immunité. C'est de cela qu'il sera question dans le secret suivant. Secret 3e. La température de l'eau, facteur invisible qui change la sensation. Quand désires-tu le plus de l'eau froide? En été, lorsque le soleil brûle la peau. Après un entraînement intense, lorsque la respiration s'accélère, ou à la fin d'une journée de travail, quand la fatigue flotte dans l'air. Dans ces moments, l'eau glacée semble être un salut. Et en effet, elle l'est. Quelques gorgées d'eau fraîche peuvent apporter du soulagement, rafraîchir et même améliorer l'humeur. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Ton organisme n'est pas seulement un récipient dans lequel on peut verser n'importe quel liquide. Chaque action à l'intérieur du corps demande de l'énergie. Et lorsque tu refroidis brusquement ton estomac avec de l'eau glacée, l'organisme est obligé de dépenser de l'énergie pour la porter à la température du corps. Fyodor Ouglov soulignait « L'eau doit aider, pas gêner. La température ambiante est l'option idéale pour la consommation quotidienne. Elle est absorbée en douceur et ne surcharge pas la digestion. Mais cela ne signifie pas que l'eau froide soit interdite. Par temps chaud ou après une activité physique, l'eau fraîche aide à réduire la surchauffe et à prévenir le coup de chaleur. Cependant, l'eau glacée, avec des glaçons en grande quantité, peut provoquer des spasmes et des inconforts dans l'estomac. Considère la température de l'eau comme un outil. C'est toi qui décides de l'effet que tu veux obtenir. Tu veux de la douceur et du confort? Choisis de l'eau tiède ou à température ambiante. Tu veux éliminer rapidement la chaleur? Quelques gorgées d'eau fraîche, et voici la question. Demain, lorsque tu prendras un verre, quel effet voudras-tu obtenir? Secret 4e. L'eau et la nourriture. Le mythe des sucs gastriques dilués. Tu as sûrement entendu ce conseil. Ne bois pas pendant le repas, sinon le suc gastrique sera dilué et la nourriture ne se digérera pas. Cette affirmation paraît convaincante, mais en réalité, elle n'est pas correcte. L'organisme est conçu de telle façon que l'estomac est capable de réguler l'acidité et de libérer les enzymes en quantité nécessaire. Une petite quantité d'eau n'interfère en rien dans ce processus. Au contraire, elle aide même. La nourriture avance plus facilement dans l'œsophage. Le risque de brûlure d'estomac et de sécheresse diminue. Ce qui peut vraiment nuire, c'est l'habitude de boire de grandes quantités d'eau à chaque bouchée. Dans ce cas, l'estomac se dilate, la digestion ralentit et apparaît une sensation de lourdeur. L'approche correcte. Prends un verre d'eau, 20 à 30 minutes, avant le repas. Cela réduira l'appétit excessif. Pendant le repas, bois seulement si nécessaire, par petites gorgées. Après le repas, accorde au moins une demi-heure à ton organisme avant de boire beaucoup. Essaie de suivre cette règle pendant seulement une semaine. En quelques jours, tu remarqueras que la lourdeur après les repas disparaît. La nourriture se digère plus facilement et la sensation de confort augmente. Et un autre détail, ce secret est particulièrement apprécié de ceux qui ont longtemps souffert de ballonnement ou d'inconfort après le déjeuner. Peut-être sera-t-il la clé aussi pour toi. Secret 5e. La norme individuelle. Ta formule de l'eau.
Combien d'eau faut-il boire? 2 litres par jour. On l'entend presque partout. Mais ce conseil est trop général. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. Une femme de 50 kilos et un homme de 90 kilos ne peuvent pas avoir la même norme. Une personne qui travaille dans un bureau et une autre qui passe la journée entière sur un chantier ont besoin de volumes différents de liquide. Même chez une même personne, les besoins changent. Plus en été, moins en hiver. Encore plus en cas de maladie. Fyodor Ouglov proposait de s'orienter sur la formule 30 à 40 millilitres d'eau par kilo de poids. Exemple, si tu pèses 70 kg, multiplie par 35 millilitres. Cela donne 2 litres et demi. C'est ta norme quotidienne de base. Si tu t'entraînes activement ou que tu vis dans un climat chaud, ajoute environ 1 litre de plus. Mais il est important de comprendre. Il ne s'agit pas seulement de l'eau pure, mais de l'ensemble des liquides, soupe, thé, fruits et légumes, qui contiennent aussi de l'eau. Essaie de tenir un journal de l'eau pendant au moins une semaine. Note ton poids, calcule ta norme et enregistre combien tu bois réellement. En quelques jours, tu remarqueras des changements. La peau devient plus ferme, le niveau de fatigue diminue et la concentration s'améliore. L'essentiel est de ne pas transformer l'eau en compétition. Tu n'as pas besoin de te forcer à avaler des litres. Écoute ton corps. Une légère soif est le signal qu'il est temps de prendre quelques gorgées. Un petit conseil. Observe la couleur de ton urine. Teinte jaune clair. Cela signifie que l'équilibre est idéal. Couleur foncée. Manque d'eau. Absolument transparente. Tu as trop bu. Souviens-toi, ta norme n'est pas le chiffre de quelqu'un d'autre, mais ta formule personnelle de santé. Maintenant, tu sais combien et comment boire. Mais il y a une erreur que presque tout le monde commet. On se souvient de l'eau seulement pendant l'entraînement. Et c'est justement avant l'effort que se décide si le corps fonctionnera à pleine puissance ou s'il cédera plus tôt. C'est de cela dont nous parlerons dans le secret suivant. Secret 6e. L'eau avant l'effort. Bouclier et énergie pour ton corps. Souviens-toi de la dernière fois que tu as fait une activité physique. Peut-être une course matinale, un entraînement à la salle de sport ou même un travail pénible dans le jardin. Après quelques minutes, le pouls s'accélère. La respiration devient plus rapide et le corps se couvre de sueur. Beaucoup de gens pensent « je boirai après ». Mais c'est précisément là l'erreur. L'organisme est comme un moteur. Imagine une voiture. Si tu mets de l'huile seulement après que le moteur commence à fumer, il sera déjà trop tard. Il en est de même avec l'eau. Elle est nécessaire avant de commencer le travail, pour que le corps soit prêt à l'effort. Que se passe-t-il si tu bois de l'eau à l'avance? Les muscles reçoivent une protection contre les crampes, car l'eau aide à maintenir l'équilibre des électrolytes responsables des contractions. Le cœur travaille plus facilement, car le sang devient plus fluide. La température du corps se régule et le risque de surchauffe diminue. Conseil pratique. 60 minutes avant l'entraînement, bois un verre d'eau. 15 minutes avant, quelques gorgées supplémentaires. Pendant l'activité elle-même, bois en petites portions toutes les 15 à 20 minutes. Essaie de le faire au moins une fois et tu remarqueras la différence. Tu te fatigueras moins, tu garderas le rythme plus longtemps et tu récupéreras plus vite. Tu comprendras que le problème ne venait pas de ta volonté, mais simplement du fait que ton corps manquait d'eau. Secret 7e.
boire avec conscience. La gorgée lente comme outil de santé. Dis-moi, comment bois-tu généralement de l'eau? La plupart des gens le font à la hâte, d'un seul trait, presque sans remarquer le processus lui-même. Mais Fyodor Ouglov soulignait: il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau, mais aussi de la façon dont tu la bois. Lorsque l'eau est bue trop rapidement, l'organisme n'a pas le temps de la répartir uniformément. Les reins reçoivent une charge excessive. L'estomac ressent une lourdeur, et tu ne perçois pas le véritable effet. Maintenant, imagine autre chose. Tu prends un verre, tu bois une gorgée lentement, en sentant l'eau passer dans ta gorge, t'envahir de fraîcheur et de force. Tu bois sans te presser, en pleine conscience, comme si tu donnais à ton corps le signal. Je prends soin de toi. Qu'est-ce que cela apporte? L'eau est absorbée plus uniformément, les cellules reçoivent davantage d'humidité. L'organisme se détend, car le processus devient semblable à une petite méditation. Le stress diminue, car l'attention se déplace des problèmes vers les sensations intérieures. Essaie le rituel du verre lent. Une fois par jour, bois de l'eau calmement, les yeux fermés, en petites gorgées, une seule minute, et tu sentiras ton état changer. Beaucoup de personnes apprécient ce secret, plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'améliore pas seulement le bien-être physique, mais il redonne aussi un moment de silence et de calme au milieu de l'agitation quotidienne. Secret 8e. La pureté de l'eau. Le filtre principal de la santé. Nous pouvons manger des aliments sains, faire du sport, dormir 8 heures. Mais si l'eau que nous buvons est contaminée, tous les efforts perdent leur sens. La qualité de l'eau influence directement la santé. L'eau contaminée peut surcharger le foie et les reins, réduire le fonctionnement du système immunitaire et affaiblir progressivement l'organisme de l'intérieur. Fyodor Ouglov disait toujours: l'eau propre est un médicament, l'eau sale est un poison à action lente. Que peut-on faire? Utilise des filtres si tu doutes de la qualité de l'eau du robinet. Si possible, choisis de l'eau provenant de sources vérifiées. Ne poursuis pas les sources miraculeuses sans analyse. La composition peut être imprévisible. Imagine que chaque verre d'eau est un choix. Ou bien tu renforces ta santé, ou bien, sans le savoir, tu la détruis. La question est seulement: quelle eau verses-tu dans ton verre? Nous avons analysé 8 secrets, et chacun d'eux paraît simple. Mais dans cette simplicité réside une force surprenante. En conclusion, je vais te montrer comment unir toutes ces règles et les transformer en un système qui changera ton bien-être dès une semaine. Nous avons parcouru un long chemin. 8 secrets, 8 habitudes, 8 étapes pour transformer un simple verre d'eau en un outil de santé et d'énergie. Rappelons-les. La gorgée du matin, redémarrage de l'organisme, distribution uniforme, énergie sans surcharge, température optimale, choix de l'état, eau et nourriture, mythe et réalité, normes individuelles, ta formule personnelle, préparation à l'effort, bouclier et énergie, boire avec conscience, la force de la gorgée lente, eau propre, le filtre principal de la santé. Chaque secret paraît simple, mais c'est précisément dans la simplicité que se trouve la force. Imagine une femme appelée Anna. Elle a 42 ans, elle travaille dans un bureau et elle a 2 enfants. Occupation constante, stress, café pris à la hâte, verre d'eau rare, seulement quand sa gorge est sèche. Anna ressentait toujours de la fatigue le soir, souffrait de maux de tête et pensait que c'était l'âge. Mais lorsqu'elle décida d'essayer ces règles simples,
Les changements apparurent en quelques jours. Le verre d'eau du matin rendit son réveil plus facile. Les portions régulières l'aidèrent à se débarrasser des maux de tête. La norme correcte améliora sa peau et son humeur. Au bout d'une semaine, Anna remarqua qu'elle avait plus d'énergie. Au bout d'un mois, ses collègues lui dirent qu'elle paraissait plus jeune. Cette histoire est réelle pour chacun. La seule différence est de savoir si tu es prêt à essayer. Pense à ton corps comme à une grande ville. Le cœur, la centrale électrique. Le cerveau, l'état-major, où les décisions sont prises. Les muscles, les usines qui font le travail. La peau, les façades des bâtiments que tout le monde voit. Et l'eau, ce sont les routes et les transports. Si elles sont propres et fonctionnent bien, la ville vit, se développe et prospère. Si les routes sont bloquées, les transports circulent par à-coups ou s'arrêtent complètement. La ville commence à s'effondrer. Ainsi va l'organisme. L'eau est l'infrastructure de la vie. Je te propose une petite expérience. Seulement 7 jours. Le matin, un verre d'eau. Pendant la journée, des portions régulières. Contrôle la température de l'eau et choisis-la consciemment. Pendant le repas, seulement de petites gorgées. Calcule ta norme et essaie de t'en approcher. Avant l'entraînement, n'oublie pas l'eau. Une fois par jour, un verre lent et conscient. Fais attention à la pureté de l'eau que tu bois. En une semaine, tu remarqueras des changements. Et en un mois, ces règles deviendront une habitude. Et alors tu comprendras que le secret de la santé a toujours été là, dans un simple verre d'eau. Tu peux accueillir ces conseils avec scepticisme. Dire « trop simple pour être vrai ». Mais c'est précisément dans la simplicité que réside la force. Chaque jour, tu bois de l'eau. La question est de savoir si tu la bois de façon à ce qu'elle travaille pour toi et non contre toi. La santé, ce ne sont pas toujours des médicaments coûteux ou des régimes compliqués. Parfois, c'est un verre d'eau, bu au bon moment et de la bonne manière. Essaie ces 8 secrets, au moins pendant une semaine. Mets un « j'aime », partage cette vidéo avec ceux qui oublient de boire de l'eau. Écris dans les commentaires. Lequel des secrets commenceras-tu à appliquer en premier? Et souviens-toi, ton chemin vers l'énergie, la clarté et la longévité peut commencer dès maintenant, avec une action simple. Verse-toi un verre d'eau.